Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée et une belle soirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des belles nouvelles pour commencer cette semaine. Euh, je suis allée me balader un peu sur LinkedIn, voilà, pour préparer aussi la conférence de demain soir sur le réseautage dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et en baladant sur LinkedIn, je vous mettrai le lien d'ailleurs sous cette vidéo, je suis tombée sur le post de Arthur Aubeuf. Je ne sais pas si vous connaissez Arthur Aubeuf. Arthur Aubeuf, c'est le fondateur de Time for the Planet. Donc voilà, il poste régulièrement, il fait des actions avec des entrepreneurs qui œuvrent pour l'écologie. Et en fait, aujourd'hui, voilà, il mettait en avant trois belles nouvelles concernant l'environnement. Un concernant les incendies en fait qu'il y a eu en Australie et le fait que voilà le CO2, enfin en tout cas l'impact sur le CO2 a été réduit en seulement un an en replantant des arbres. Il parle aussi la reproduction des tigres qui étaient en voie de disparition et comment en fait voilà ils reviennent petit à petit en fait par une reproduction engagée et, euh, et respectueuse en fait des animaux. Et il donne aussi une troisième belle nouvelle qui est la vente, l'expansion en fait de la vente des vélos en France par rapport au nombre de voitures vendues. Et ce que j'ai trouvé génial en dehors de ces belles nouvelles, parce que en général, quand on regarde les informations, quand on écoute les informations, quand on lit les informations, on voit surtout les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que moi, du coup, je le fais maintenant très peu, ou en tout cas de manière très raisonnée et ponctuelle. Euh, et là, du coup, en dehors du fait que déjà, ça fait du bien, voilà, de lire ces bonnes nouvelles, ce que j'adore dans son post, c'est que il dit aussi que finalement, chaque action compte. Que c'est que parfois on ne voit pas en fait parce que ces actions, finalement, elles inversent la tendance juste à un moment donné et que ça devient à ce moment donné-là exponentielle. Et que avant que ça soit que la tendance soit inversée, en fait on voit toujours décliner. Tant que voilà, tant que ça s'inverse pas, ça décline et du coup on a l'impression que nos actions en fait ne servent à rien. Et j'ai trouvé que c'était une magnifique métaphore par rapport aussi à l'entrepreneuriat, par rapport à tous les projets en fait qu'on entreprend. On a souvent l'impression que ce qu'on fait, et c'est vrai pour l'environnement, mais c'est vrai pour beaucoup d'actions qu'on met en place, on a parfois en fait le sentiment que les choses n'avancent pas, que on pédale dans la semoule, que on fait beaucoup de choses pour très peu de résultats, que ça n'en vaut pas la peine. Et en fait, ce que j'adore dans ce post, c'est que en fait, il nous montre là, comme on le montre nous tous, hein, mais en tout cas, là, j'ai trouvé que la métaphore était vraiment chouette. Et en plus, voilà, ça parlait de l'évolution aussi de la planète. Donc, voilà, c'était vraiment le double effet. Mais qu'il montrait qu'effectivement, en fait, chaque action compte. Chaque action compte. Et en réalité, ce que j'aime aussi par ça, ce que ça montre, c'est que tout part d'une vision. Tout part d'abord d'une vision de, ok, euh, quel monde, dans quel monde j'ai envie de vivre demain en fait. Quel monde j'ai envie de laisser après moi, mais déjà, dans quel monde moi j'ai envie de vivre. Est-ce que c'est le monde tel qu'il est actuellement? Est-ce que c'est les croyances telles qu'elles sont actuellement, dont je me sens peut-être prisonnière à certains moments? Est-ce que je suis vraiment prisonnière de ça? Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Quelles sont les actions que moi je peux mettre en place pour inverser cette tendance-là, pour être déjà moi dans l'incarnation de ce que je veux voir en fait dans ce monde. Et
Et en faisant, parce que évidemment, donc d'abord ça part d'une vision, après ça part aussi d'un choix, d'une décision de dire bah voilà dans quel monde moi j'ai envie de vivre, voilà quel monde moi j'ai envie de laisser en fait pour mes enfants, mais déjà moi le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et après évidemment que bah, il suffit pas de le laisser là en tant que vision, en tant que décision, il s'agit vraiment d'agir en fait au quotidien pour ça. Donc on va pas tous devenir des Mères Teresa, on va pas tous devenir euh, des grands sages, on va pas tous devenir des Greta Thunberg. Non, on va pas tous devenir en fait des personnes de qui on va se souvenir. Mais par contre, on peut tous agir à notre niveau sur des sujets qui nous touchent. Vraiment. Euh, c'est le cas quand je fais du bénévolat pour Mosaïque RH, pour l'égalité des chances. C'est le cas quand j'interviens pour l'inclusion de la diversité. C'est le cas quand on fait le tri des bouchons pour l'école des enfants. C'est le cas quand je fais le tri ou que j'achète des choses avec le moins d'emballage possible. C'est le cas quand je réduis ma consommation de viande, de poisson, de matière animale. Voilà, et pour autant, je suis pas végane, je suis pas végétarienne, et voilà, et j'admire ceux qui le sont. J'en suis pas encore là, et c'est complètement ok parce qu'il s'agit pas non plus de s'auto-flageller, mais il s'agit de se dire bon bah ok, à quel endroit je peux agir déjà dès aujourd'hui en fait. À quel endroit je sais que je peux agir encore plus, et peut-être je le fais pas encore et peut-être que ça viendra, mais en tout cas à quel endroit j'agis déjà moi à mon niveau sur ces changements que j'ai envie de voir dans le monde. Ça passe aussi par laisser mon fils porter une robe s'il a envie de porter une robe. Ça passe aussi par laisser ma fille jouer au foot parce qu'elle a envie de jouer au foot. Ça passe aussi par faire confiance en fait que mes enfants, ils savent ce qui est bon pour eux, jusqu'à une certaine limite, évidemment. Ça passe par, quand j'accompagne aussi mes clients, même si je vois, voilà, même si j'ai cette faculté, cette capacité à voir au-delà même de ce que eux sont capables de voir pour eux dans tout leur potentiel, parce que je le vois, euh, je ne sais jamais, 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 je ne sais à leur place ce qui est bon pour eux et quel est leur propre rythme. Et du coup, ça n'est pas à moi de prendre les décisions pour eux. Et en fait, à chaque fois que je prends des décisions conscientes et que j'agis en fait dans ce que moi j'aimerais voir pour le monde, dans ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi, bah je fais avancer les choses en fait. Je fais avancer les choses. Et ça, on est tous capables de le faire. Encore une fois, hein, là, dans ce que je vous ai dit, il y a vraiment, enfin voilà, je considère pas que je suis la meilleure citoyenne du monde pour l'écologie, pour l'égalité des chances, mais par contre, tout ce que je fais, tout ce que je choisis de faire en conscience, ça a un impact. Et du coup, ben, vraiment, je vous invite à aller voir ce post, hein, donc je vais mettre vraiment sous cette vidéo parce que ça a du sens, parce que ça fait du bien aussi de lire des bonnes nouvelles, parce que bien sûr que ces bonnes nouvelles ne vont pas cacher le fait que il y a encore trop de choses qui vont pas, c'est sûr, mais c'est déjà, on peut en fait agir à notre niveau, et en agissant à notre niveau, on peut aussi renverser des tendances bien plus vite que ce qu'on pourrait espérer, que ce qu'on pourrait penser. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie voilà, d'ancrer déjà pour moi. Rita, avec plaisir, je te laisserai le regarder le début de ce live, et surtout je vais mettre le post d'Arthur Aubeuf, qui est le CEO de Time for the Planet, sous cette vidéo, donc tu pourras aller regarder avec grand grand plaisir. Mais en tout cas, la vraie bonne nouvelle dans tout ça, enfin, il en donne plusieurs, mais la vraie bonne nouvelle, c'est que à chaque fois qu'on croit que les choses, elles sont perdues, que tout ce qu'on fait, ça sert à rien, que c'est une goutte d'eau, finalement, ce qu'on fait, notre part de colibri, ben en fait,
on a tous agir pour quelque chose et qu'à un moment donné, en fait, on atteint un point où on va renverser cette tendance-là. C'est ça la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un moyen d'action. Même quand on croit que c'est plus possible, même quand on croit que ça sert à rien, même quand on voit pas encore les résultats, d'y aller encore et encore et encore. Exactement, c'est exactement ça. À force de gouttes d'eau, on remplit des océans. Et c'est ça la vraie bonne nouvelle, c'est que parfois voilà, on avance, on a l'impression de travailler beaucoup, de donner beaucoup d'énergie pour quelque chose et on voit pas les résultats. Mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Et en fait, c'est continuer, continuer, continuer pour ce en quoi on croit profondément. Et à un moment donné, ça pousse, c'est sûr en fait. C'est sûr. Donc ne rien lâcher de ce côté-là. Euh, Ce qu'il faut lâcher, c'est le contrôle sur comment les résultats vont arriver. Mais à un moment donné, c'est si je fais ma part, les résultats seront là d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je contribue. Donc la vraie bonne nouvelle, elle est là, elle est dans le rien n'est vraiment irréversible et je peux toujours contribuer. Donc je vous laisserai aller voir ce post parce que c'est un petit peu long. C'est un peu long à lire là, je vous l'aurais bien lu pour ce live, mais c'est un peu long et puis surtout, peut-être tout le monde n'a pas envie de lire, mais je vous mettrai quand même le lien parce que il est vraiment super intéressant. Et comme tu dis Rita, c'est ça, c'est à un moment donné, quand on est fatigué, il y a qu'une seule manière de faire pour ne plus être fatigué, c'est se reposer en fait. C'est vraiment se reposer et parfois ça passe par dormir. Et effectivement, il y a des gens qui vont se dire, ah mais dormir 5 minutes, ça sert à rien parce que je serai toujours fatiguée. En fait, 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, c'est toujours mieux que rien. Et ça, ça change tout en fait. Se dire que un peu, c'est déjà mieux que rien. Et à chaque fois qu'on fait un peu plus, c'est encore mieux que rien. Avec ça, on fait de grandes transformations, à la fois dans notre vie, à chacun, euh, et à la fois dans le monde qui nous entoure, pour nous, pour nos enfants, pour le monde. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir parce que j'avais envie de vous partager un peu d'optimisme, un peu d'énergie positive aussi pour commencer la semaine. Et c'est surtout quelque chose que moi je prône et que j'incarne et du coup de lire ça d'autres personnes aussi, voilà, ça réchauffe le cœur. Et voilà, et le mantra de Raise Yourself, c'est tout est possible, peu importe d'où on part. Et le peu importe d'où on part, il est important parce que oui, tout est possible, ok, dans l'absolu, mais le peu importe d'où on part veut dire que on a tous des histoires, on a tous des casseroles, on part tous d'un point en fait qui nous est propre, mais peu importe ce point-là, en fait, on a tous la possibilité en ayant une vision de ce qu'on veut voir, en ayant une vision de qui on veut être, en étant un peu plus nous-mêmes, on a tous les moyens d'agir en fait sur ce qu'on veut voir dans le monde. Donc je vous laisse avec ça ce soir, je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle nuit pleine de repos et puis je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, à demain.